Et oui, encore moi, de retour, mais cette fois, je ne suis pas tout seul. Bonjour Christian. Bonjour Laurent. Merci beaucoup de te joindre à nous pour cette grande première, fidèle parmi les fidèles à l'Axel. C'est sympa cet endroit là, on joue un peu à la radio, c'est top. Hein. Ah bah oui, on se fait Puis plaisir. on a tombé le masque. Hein. Exactement, enfin, juste avec pour le cette- respect de la distanciation sociale. Exactement. 1,50 m. Exactement. Et derrière, tout le monde a le masque. En tout cas, bonjour, merci. Alors toi, tu n'as pas le timer, moi je l'ai. Nous avons 20 minutes ensemble. Alors c'est bien, parce que comme il n'a pas démarré pour l'instant, on a même encore plus. Mais il ne va pas tarder à démarrer. Peut-être avant que je rentre dans le dur de mes questions, peux-tu rapidement nous rappeler qui tu es et ce que tu fais chez Orange? Parce que nous, on se connaît bien, mais peut-être pas l'ensemble de nos auditeurs. Eh bien, je suis d'abord membre du conseil d'administration de l'Axel depuis quelques années à tes côtés maintenant. Et puis chez Orange, moi je m'occupe sur le secteur grand public de l'ensemble des produits et services, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, on en reparlera à la fois dans les contenus, à la fois aussi les livebox, la 5G, tout ce qu'on fait autour des... Oui, je regarde un peu là aussi. C'est juste que tu vois la caméra, parce qu'on n'est pas encore habitué au placement des caméras. Ah, on m'a pas dit. Ta caméra est juste là, regarde. Hop. Je suis là, je la regarde. Je m'occupe donc de l'ensemble des produits et services, à la fois les objets connectés, les télécoms, les contenus et les services financiers. Et puis depuis quelques mois maintenant, j'ai une nouvelle casquette au niveau du groupe. Cette fois-ci, je m'occupe de la structure contenu globale du groupe. Tout un programme, ça en fait des choses. Puis le contenu pendant ce Covid, on l'a consommé. Hein. Un peu, ouais. Tu es un homme heureux, j'imagine. Pour ceux qui ne le savent pas, président à l'Axel, c'est pas mon métier en fait. Hein. C'est juste un hobby, qui est très sympa d'ailleurs. Mais entre autres activités, j'ai un cabinet de conseil. Et c'est grâce à cela que j'ai eu l'occasion de te connaître avant l'Axel en fait. Puisqu'on a eu le plaisir de travailler ensemble en 2012, je crois. Lorsque nous avons travaillé sur ce qui est devenu par la suite Orange Cash, et puis plus tard, c'était les prémices de ce qui est devenu Orange Bank. Et au détour de nombreux slides où on essayait, enfin c'est le métier d'un consultant, hein, tu sais, on fait des slides, on change les couleurs, voilà. On essayait de promouvoir en interne cette démarche qui était un petit peu étrange, de faire des services financiers au sein d'un acteur télécom majeur. L'un d'eux montrait une boutique Orange sur laquelle on avait ripolliné l'entrée, et puis on avait écrit sur la devanture de la boutique « Ici télécom et services financiers ». Presque 10 ans après, on en est où de cette vision chez Orange? D'abord, je vous invite à aller sur les boutiques en Ile-de-France, aller sur notre boutique des Champs-Élysées, aller sur notre boutique à Opéra. Vous verrez que c'est une réalité aujourd'hui. Les télécoms, c'est des services financiers aussi, chez Orange. Le premier étage, par exemple, d'Opéra, alors c'est vrai que c'est notre plus grande boutique, elle est très jolie, mais elle est consacrée quasi exclusivement à Orange Bank. Et donc, on a fait de ça une réalité. Alors, dans quoi ça s'inscrit? En fait, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle notre jargon interne, c'est l'opérateur multiservice, c'est-à-dire de mieux servir nos clients dans leur globalité et notre cœur de cible qui est la famille, et de ne pas se contenter de leur donner de l'accès télécom. On leur offre toute une gamme de services, et ce faisant, on va chercher aussi du business additionnel. Alors on fait ça depuis de nombreuses années à côté des télécoms dans les contenus. Tu l'as dit, c'était plutôt une année faste qu'on vient de passer avec la consommation des contenus qui a explosé. On a beaucoup vendu. On fait ça, peut-être que vous le savez un peu moins, autour des objets connectés, où on a des offres de confort, de pilotage de votre chauffage, de pilotage de la lumière. Et puis, on a une offre complète de télésurveillance qui permet de sécuriser votre maison contre un abonnement modique. Et puis, effectivement, le troisième pilier, ce sont les services financiers, avec, depuis de nombreuses années, des outils de paiement sur facture. Tu l'as dit, Orange Cash et Orange Money, ça, ce sont les services bancaires. Et puis, plus récemment, en France, Orange Money, qui est le transfert d'argent à l'international. Mais est-ce que Bon, là, on va dire, c'est la vision un petit peu large. Est-ce qu'on peut rentrer Oui. un peu plus dans le détail, nous en dire un peu plus justement sur, peut-être commençons par tout près de chez nous, Orange Bank, et puis on s'étend aussi sur Orange Money, sur ces réalités aujourd'hui? Écoute, Laurent, la réalité d'Orange Bank aujourd'hui, c'est 1,1 million de clients en France. C'est 2 millions de clients au total. Donc, c'est un vrai succès commercial. Ça a été lancé il y a 4 ans maintenant. On était pionnier à l'époque sur un certain nombre de fonctions. Le paiement sans contact, tu l'as mentionné. Le virement par SMS, la mise à jour instantanée des comptes, le fait d'activer, désactiver sa carte bancaire sans avoir à l'opposer. Tout ça, c'était des fonctions très innovantes d'Orange Bank, et qu'on a lancé, qui a fait ce succès et qui a effectivement grossi. Alors on l'a adapté, hein, c'est vrai qu'au début, on s'était imaginé que ce serait une offre
on va dire, pour les primo-accédants ou les très jeunes. Finalement, c'est le cœur de clientèle d'Orange qui l'a prise. Et donc, on a adapté l'offre aujourd'hui. Et notre cœur de gamme aujourd'hui, c'est une offre payante avec une carte bancaire haut de gamme qui a toutes les fonctions que je viens d'évoquer et la gratuité des frais à l'étranger, et puis toute une gamme d'assurance assez élaborée. Et alors, pour Orange Money ? Orange Money, c'est très différent. Orange Money en France, c'est le bébé de Orange Money dans le monde. Alors, Orange Money dans le monde, c'est 45 millions de clients. Alors, qu'est-ce que c'est Orange Money? C'est un service qui permet de transférer de l'argent sans posséder de compte bancaire. Il suffit d'avoir un abonnement au téléphone à un opérateur de téléphonie mobile. Donc, c'est hyper simple. Vous téléchargez l'appli. Ou en Afrique, il n'y a même pas besoin d'appli. Et puis, vous envoyez de l'argent, vous chargez de l'argent et vous l'envoyez à la personne que vous voulez en connaissant simplement son numéro de téléphone. Et donc, ce service-là, on l'a lancé maintenant il y a 2 ans en France. On est disponible sur une douzaine de destinations, je crois 11 pour être précis. C'est clairement un service qui est plutôt destination de ce qu'on appelle la diaspora, puisque ça permet d'envoyer de l'argent vers votre famille, vos amis qui sont dans les pays d'Afrique, mais pas que, puisqu'on a rajouté l'Inde, on a rajouté le Vietnam plus récemment. Et puis c'est un service c'est assez intéressant en termes de courbe d'expérience, parce qu'on l'avait lancé de manière très sans application en France, sur une techno que vous connaissez. Enfin, moi, je ne connaissais pas ce terme, c'est USSD. C'est une combinaison de chiffres qui utilise la carte SIM, bref, sans application, et en utilisant des points de vente physiques. Et puis finalement, on s'est aperçu que c'est pas du tout ça que voulaient les clients en France. Ce qu'ils voulaient, c'était du digital, une vraie appli, pas forcément de point de vente physique. Et quand on a délivré ça, ça s'est mis à décoller. Puis là, les chiffres, on a fait x4 en nombre de clients actifs en 1 an. On a 130 000 clients actifs à Orange Money en France aujourd'hui. Sans compter Orange Money globalement en Afrique, qui est un énorme succès. 45 millions, je le disais tout à l'heure. Un énorme succès, mais qui est principalement des transferts de monnaie à l'intérieur de chacun des pays, donc qui correspondait vraiment à une situation particulière. Je vous apprends probablement rien que d'une grande part de cette population n'est pas bancarisée, donc on a des spécificités liées à Orange Money en Afrique. En France, évidemment, on est dans une situation différente. C'est pour ça que les chiffres que j'annonce sont plutôt encourageants vu la jeunesse de ce produit. Ah oui, c'est pas la même topologie de clients, évidemment. Si on revient sur la partie Orange Bank, quelques petites questions, pas du tout pour te taquiner, on est entre amis, mais... on est entre nous. Voilà, de toute façon, c'est l'avantage, il n'y a plus de scène, il n'y a plus personne, de toute façon, les caméras ne sont pas branchées, c'est une répétition. Exactement. J'ai lu dans la presse récemment que certaines déclarations de Stéphane Richard avaient pu être interprétées, et je voulais comprendre où on en était. Est-ce que Orange Bank est à vendre, ou au contraire c'est toujours vraiment une activité cœur et au sein d'Orange telle que c'est aujourd'hui? Comme vous l'avez compris, c'est une activité complètement cœur pour nous. Notre conviction sur le lien complet entre ce que sont des services bancaires et des services télécoms, elle est inchangée. Elle est plutôt même renforcée dans ces dernières années. Ce à quoi tu fais référence, c'est probablement quelques fuites de presse autour des recherches de notre part d'un nouveau partenaire, puisque historiquement, Orange Bank et la création est basée sur une filiale Groupama Bank que nous avions non pas racheté, mais dont nous étions co-actionnaires avec Groupama. Et c'est vrai que Groupama, depuis quelque temps maintenant, nous a signifié sa volonté de plus de nous accompagner dans le développement d'Orange Bank. Et ce qui est en cours en ce moment, c'est la recherche d'un partenaire pour remplacer Groupama. C'est pas du tout un désinvestissement d'Orange, bien au contraire. Nous restons plus que jamais mobilisés pour développer les services financiers en France. Et alors, toujours autour de ce sujet, je me souviens quand on avait fait ce travail préliminaire des atouts pour Orange de rentrer dans le secteur du paiement et de la finance, il y avait quelques mots-clés. Parmi eux, la confiance. Le second, c'était la force du réseau de distribution. Il est vrai que pour ceux qui ont fait l'essai de rentrer dans des nombreuses boutiques, il y a une très bonne capacité à ressortir bien équipé. Donc c'est une force, et tout en gardant un bon taux de satisfaction. On n'a pas l'impression, j'allais dire entre guillemets, de se faire avoir. On s'occupe bien de nous et on sort avec des produits, donc c'est bien pour toi et a priori c'est bien pour nous. Et une capacité à attirer un public
jeunes et notre public, les auditeurs de cette émission ne sont pas sans savoir que dans le secteur bancaire, c'est le Graal, puisque en fait, historiquement, le churn, l'attrition dans le monde bancaire, même si elle a tendance à augmenter ces dernières années, reste toujours très faible comparé à ce que tu peux connaître dans les télécoms. Et accessoirement, par contre, toujours ce qui a été très important, c'est l'âge où on entrait au premier compte. Alors on se souvient tous, il y a 30 ans, les 13-14 ans, on essayait de donner par les parents quelque chose. Et puis depuis, il y a toutes ces néobanques pour les adolescents. Et déjà en 2012-2013, on évoquait chez Orange le fait que dès la 6e, vous vous équipez en mobile, puisque souvent c'est le premier acte. Mon enfant rentre en 6e, je veux un peu savoir où il est, je lui donne un mobile. Et pourquoi pas un jour une carte bancaire Orange Bank, etc. On en est où dans tout ce développement ? Alors, beaucoup de notions que tu évoques là. Il y a un certain nombre de choses que nous avions imaginées à l'époque qui se sont révélées tout à fait exactes et qui ont fonctionné. La confiance dans la marque, c'est très fort et ça nous sert à la fois dans cette verticale-là, mais je parlais de ce qu'on fait sur la télésurveillance, ça fonctionne aussi très fort. On a... Attends, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Donc ma question sur tout ce qui était les jeunes et tout, comment vous pouvez adresser simultanément à finalement la façon dont vous adressez les jeunes avec un premier mobile dès la 6e. Est-ce qu'il y a toujours cette tendance ? Je sais qu'il y a eu des offres là, pour les jeunes qui sont sortis récemment. Autant pour moi. Donc on a la force de la marque, on a la puissance du redistribution. Ça a très bien fonctionné. Après, sur la cible et sur les jeunes, notre approche aujourd'hui est un peu différente de l'approche de l'époque. On avait imaginé à l'époque, on va faire des comptes gratuits, on va rentrer dans Orange Bank sans payer. Finalement, les gens qui ont pris Orange Bank, c'est des gens qui sont plutôt des chefs de famille, en fait. Et donc, on a adapté l'offre. J'évoquais le fait qu'on a fait une carte bancaire premium comme point d'entrée. Et puis, plus récemment, ce qu'on a fait pour aller adresser les jeunes, donc 10 ans, tu as raison, c'est qu'on a lancé ce qu'on appelle le pack premium. C'est qu'aujourd'hui, avec Orange Bank, pour une modique somme de 12,99, vous avez une carte bancaire principale et vous avez 5 cartes bancaires pour chacun des enfants. Et puis, le parent a la fonctionnalité de piloter chacun des comptes unitairement, de leur donner chacun d'ailleurs des droits différents. Et puis, on peut gérer un budget familial. Et donc ça, c'est vraiment la manière dont nous, on a décliné Orange Bank, c'est-à-dire en faire une offre pour la famille. Et ça, c'est ce qui fonctionne actuellement. D'accord. Et ça prend plutôt bien au démarrage ? Ça prend plutôt bien. Et on retrouve, et je pense qu'on l'a tous vécu pendant le Covid aussi, ce besoin dans la gestion des contenus, de savoir ce que nos enfants font et peut-être contrôler un tout petit peu. Donc il y a la même logique que vous essayez de mettre sur la partie services financiers. Il y a la même logique et la même opposition. C'est-à-dire qu'à la fois, les parents ont très envie et les enfants ont peu moins envie. Donc c'est exactement comme sur les contenus. C'est trouver le bon curseur entre donner aux parents l'outil de pilotage, c'est ce que nous faisons sur les contenus avec les contrôles parentaux, et puis donner une vraie capacité de consommer les contenus. Dans le cas de la banque, avec le pack premium, à la fois les parents détermine un montant maximum de dépenses, la faculté de dépenser ou pas sur Internet, et à la fois les enfants, ils ont une vraie carte bancaire, un vrai RIB, et donc un vrai compte, et pour eux, c'est à aucun moment, ils ont l'impression d'avoir un sous-compte. Ils ont, à partir de 10 ans, une forme d'autonomie bancaire, en tout cas, c'est sous le contrôle bienveillant des parents. Il ne faut pas me parler d'autonomie des enfants. Ma fille vient d'avoir 18 ans, je ne suis pas pressé. Mais là, ça, c'est encore un autre. Oui, je sais, c'est plus un enfant. Je sais. Je suis désolé. Là, ça, c'est plus complètement. Je sais, j'essaye, mais c'est dur. Non, pour revenir aux autres distributions que tu viens de citer, tu disais un peu comme c'est des acquis, la marque, la confiance, on l'a, le réseau, on l'a. C'est vraiment toujours des acquis. On vient de traverser quand même une crise exceptionnelle. Est-ce que où la confiance et où la force de la distribution ont été entamées ou pas dans cette crise exceptionnelle ? Alors, la confiance, elle a plutôt été renforcée dans cette crise, puisque, rappelez-vous, il y a un an ou un peu plus d'un an, on se disait, oh là, avec tout le trafic télécom qui va se passer dans les foyers, est-ce que les réseaux vont tenir ? Rappelez-vous de l'épisode Disney+, où on a dit, tiens, repoussons le lancement de Disney+, de quelques semaines, on n'est pas sûr que les réseaux tiennent. En réalité, les réseaux fixes et mobiles, ils ont mieux que tenu, et aujourd'hui... Bon, c'est vrai, ce n'est pas vrai que d'Orange. Ça s'est bien passé en France, ça s'est moins bien passé dans d'autres pays. Mais en tout cas, pour Orange, on a fait, c'est vrai, une année très bonne sur la fibre. Et le rapport à la marque, le rapport à la confiance de nos clients, il est renforcé.
Après, l'autre volet, qui est plutôt les réseaux physiques, par contre, effectivement, la période qu'on vient de traverser, elle est qu'on est moins, de fait, les boutiques étaient fermées ou moins accessibles ou accessibles sous rendez-vous. Et donc là, on a eu un shift assez massif de la relation client, on va dire traditionnelle. On était déjà, nous, très digital, mais on a eu quand même un shift très important du physique vers le digital. Et qui va perdurer, tu penses, malgré la réouverture maintenant Probablement, on voit déjà un peu aujourd'hui, puisque nos boutiques, elles ont, dans la dernière phase de confinement, elles sont restées ouvertes, donc on voit à peu près ce qui se passe. Ça a bien sûr baissé, le digital a un peu baissé par rapport au pic qu'on a connu l'année dernière, mais nous, notre conviction, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que une grande partie de cette bascule de la relation client vers le digital va, oui, en effet, perdurer. Très bien. Écoute, que des bonnes choses. Juste pour revenir finalement à la question de base que j'avais mis un peu comme intitulé de cette interview. Oui. Quand on fait tout ça, quand on est un opérateur télécom, tu aurais pu décider de vendre des capsules Nespresso dans les boutiques finalement. Tu as plutôt décidé d'aller faire des services financiers. C'est pas forcément que pour de la philanthropie, c'est pour faire à un moment 1 + 1 = 3, tant en termes de PNL, j'imagine, qu'en termes de services pour tes clients, de valeur ajoutée. Est-ce que 10 ans après, peut-être même un peu plus d'ailleurs, parce que Orange Money datait d'avant cette réflexion, est-ce que 10-15 ans après le début de les prémices de ces réflexions, on est vers cette direction du 1 + 1 = 3 ou on est toujours plutôt dans le 1 + 1 = investissement pour plus tard? Oui, on est dans le 1 + 1 = 3. Aujourd'hui, vous le constatez tous, que vous soyez chez Orange Bank ou pas, vous utilisez votre banque principalement à travers un mobile. Donc ce shift vers le mobile comme outil central de la relation client des banques, il a eu lieu. Et après, la quantité de services qui sont rendus, de services bancaires qui sont rendus possibles est en croissance chaque année. Donc tu notais le paiement mobile, ça a explosé sur la carte bancaire, mais ça croît de manière très forte sur le téléphone. Plus récemment, on a mis en place un système dit de cashback. Ça veut dire si vous êtes client Orange Télécom et si vous avez la carte premium Orange Bank, vous avez 5% de réduction sur à la fois vos achats mobiles et à la fois vos factures télécom. Donc là, c'est des vrais liens entre notre activité télécom et notre activité de services financiers. Dernier exemple, plus récemment, on a aussi lancé un système de financement de prêts via Orange Bank pour financer les équipements qu'on achète chez Orange. Et donc aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, mais c'est vrai que les prix des mobiles ont peu tendance à exploser. Si vous voulez du mobile haut de gamme, aujourd'hui, on a une solution de financement très simple, très rapide via Orange Bank qui vous permet de financer, payant plusieurs fois, votre téléphone mobile dans nos boutiques. Oui, ça en fait des choses. On va pas mal parler de ce type de paiement dans le débat d'après. Mais merci de le souligner. Il y a un autre sujet où, il y a 15 ans, où Orange était déjà à l'Axel, et oui, même avant que j'y rentre, mince alors. C'était pas moi par contre. C'était pas toi et c'était pas moi non plus. Mais très présent sur un autre sujet qui était le paiement sur facture. J'ai l'impression que c'était un peu tombé aux oubliettes et puis que ça revient. On en reparle un petit peu, beaucoup, même dans certains endroits. Tu peux nous en dire un peu plus ? Disons que pour nous, c'était jamais tombé dans les oubliettes. D'abord, je le citais tout à l'heure comme étant le premier pilier de notre activité dans les services financiers. Après, dans mes multiples casquettes, je suis aussi le président d'une autre assoce, la F2M, qui gère la relation, qui gère ces produits-là. Nous, chez Orange et chez les autres opérateurs, on n'a jamais arrêté de les développer. La réalité, c'est que aujourd'hui, c'est un produit qui est sûr, je dirais même plus sûr qu'il ne l'a été à une époque. C'est un produit dont on a amélioré la conscience d'achat, amélioré l'expérience client, et puis qui se déploie dans plein d'autres choses que de payer des logos sonneries qui sont plutôt sur la fin. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est le ticketing. Aujourd'hui, dans 600 communes, dont Paris, Lyon, Lille, vous pouvez acheter votre billet de bus en envoyant un SMS directement à des numéros que vous trouvez dans le bus ou dans les abribus. Donc ça, c'est un exemple de paiement sur facture qui fonctionne, qui est efficace et qui correspond aux besoins d'un certain type de clientèle qui n'a pas forcément soit la carte bancaire sous la main, soit qui n'a pas forcément de carte bancaire. Autre exemple, les dons qui sont beaucoup développés ces dernières années. Vous pouvez faire des dons par SMS. Donc on a des centaines de campagnes qui ont eu lieu. La dernière en date, c'est l'association Grégory Lamarchal, là, qui était un peu dans l'actualité ces derniers jours, a mené avec notre outil de dons par SMS une campagne de collecte de dons.
Merci. Alors, je vais avoir une dernière question. Mais alors justement, je voulais d'abord faire une petite annonce pour les auditeurs. Je vous rappelle que l'intérêt du direct, c'est que vous pouvez poser vos questions. Puis l'intérêt du direct aussi, c'est que je suis tenu par mon planning si j'ai envie. Donc théoriquement, on finit dans 50 secondes, mais on va dépasser. Parce que j'ai encore une question pour toi. Et j'en ai déjà 2 qui ont été posées. 3, ça y est. Donc je vais déjà prendre celles qui nous ont été envoyées. Puis si vous en avez d'autres, c'est maintenant. Parce que si vous posez une question à Christian dans 5 minutes, il ne sera plus là. Donc, la première d'Antoine de 4MP, bon, il est un peu provocateur, donc je vais juste l'arrondir un petit peu pour être sympathique avec toi. Mais en gros, comment tu comptes t'en sortir avec Orange Bank face aux GAFAM? Bon, on s'en sort très bien sur Orange Bank. Pas maintenant, à terme. Tu vois, si les GAFAM commencent à s'y mettre vraiment, est-ce qu'un acteur comme Orange a les moyens, avec un acteur tel qu'il a été conçu, je reprends la question, hein, je l'adoucis un peu, mais tel qu'il a été conçu à ce jour, pour lutter si demain, Google Bank, quoi. On verra chaque jour suffit à peine, mais 2 millions de clients, c'est 2 millions de clients. Aujourd'hui, la totalité des activités d'Orange, on pourrait considérer qu'elles sont concurrencées un bout par les GAFAM. Je vais vous dire, notre quotidien aujourd'hui, il est quand même plus notre concurrence entre opérateurs télécoms que la concurrence avec les GAFAM eux-mêmes. Alors après, les GAFAM ne sont pas sans poser d'autres problèmes politiques, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas de banque lancée par aucun de ces acteurs-là. Ils voient bien que ce marché, il nécessite des réseaux de distribution, il nécessite une relation particulière avec le client. Pour le moment, ils ne sont pas là. On verra bien. Bon, il y a Antoine... Content de te voir parmi nous, Antoine, qui est d'un Génico, qui nous pose une question, mais en fait, on y a répondu, tu es arrivé en retard. Donc, Orange Bank cherchait-il un repreneur? Je te laisse redire la réponse, il y en a qui n'ont pas entendu. Orange Bank cherche un partenaire, mais pas du tout un repreneur. On ne cherche pas à vendre Orange Bank, on cherche à le développer. Voilà, après, il y a une question juste un peu tricky et technique, juste pour t'embêter un peu, mais le PC va activer le schéma Request to Pay. Est-ce que Orange a déjà dans les cartons quelque chose pour accélérer certaines de ces innovations avec ce schéma-là, ou Joker parce que tu n'as pas regardé ou... Joker, je crois, je ne sais pas. Joker. Si vous avez encore une ou deux questions, vous les envoyez dans le chat. Et sinon, moi, je pose ma dernière question en attendant. Voilà, alors, passons dans un monde idéal. Voilà, le Covid, c'est fini. On revit. On oublie tout ça. Comment imagines-tu... Et puis tu oublies tes contraintes et tes contingences day-to-day que tu as forcément dans ta vie de tous les jours en tant que au poste que tu occupes. Comment tu imagines le développement des synergies télécom-services financiers dans ce monde idéal? Donc pas forcément une réalité pour Orange Bank demain matin, Orange Money. Je te demande pas un plan de déploiement secret et scoop. Mais voilà, comment toi tu le verrais voilà, dans 10 ans, en te projetant Je crois qu'en plus, je ne dirais pas complètement notre plan de développement. Mais si je peux vous teaser, c'est qu'il y a quand même... On aura des annonces d'ici la rentrée. Là, sur Orange Bank, on travaille à des quelques innovations complémentaires pour enrichir le pack premium. Non, après, moi, ma conviction, c'est que on va vers la dématérialisation et rien ne l'arrêtera. Et aujourd'hui, même une carte bancaire physique, pour moi, ça disparaîtra à un moment donné. Et donc, le fait que le téléphone, qu'on ait un pad ou quel que soit ce qu'on voit dans les objets de science-fiction, mais dans les films de science-fiction, en tout cas, ma conviction, c'est qu'on aura en poche un objet qui sera l'évolution du téléphone et que cet objet concentrera un bout de nos relations sociales et énormément des services qu'on utilise au quotidien. Pour moi, les services financiers n'échapperont pas à ça. On paiera principalement avec son téléphone mobile demain. On fera des tas de choses qu'on n'a pas complètement inventées. L'exemple que je peux donner sur lequel on travaille entre opérateurs, c'est tous les sujets d'identité numérique qui permet de certifier son identité avec son téléphone. Et donc ça, c'est la famille au sens large des services financiers. Et ça, c'est pour demain, c'est pas pour après-demain. Ça va vite alors, ça va vite. Écoute, merci beaucoup de te prêter au jeu.